Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y en a qui continuent à arriver encore. Pour ceux qui sont déjà là, pourriez-vous, s'il vous plaît, me mettre dans le chat si le son, l'image, tout est OK? Bonsoir, bonsoir. OK. Génial. Alors, je suis très, très contente de faire ce webinaire aujourd'hui. Il était très demandé et sur Facebook et via les messages perso et sur mon site que je reçois, que j'ai reçu. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps on va travailler, peut-être entre 1h30 et 2h, ça dépendra de vos questions. En tout cas, prévoyez s'il vous plaît de quoi écrire, un carnet, un stylo. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions-réponses tout au long du webinaire. Merci de ne pas utiliser le chat, en tout cas essayez de ne pas l'utiliser jusqu'à la fin et mettre toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses. Je l'ouvrirai tout à l'heure et je répondrai à vos questions à la fin. Il va y avoir un replay de ce webinaire, il sera accessible dans les 24 heures et je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Par ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle l'échelle de conscience de l'humanité, qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, qui fait 38 minutes et qui va faire écho avec notre webinaire ce soir. Cette vidéo a déjà été vue plus de 28 000 fois. Donc, la question des vibrations, des niveaux de conscience, c'est quelque chose qui intéresse aujourd'hui beaucoup de monde. Pour que le travail soit efficace, que vous soyez dans une écoute active et que vous preniez un maximum de choses aujourd'hui, je vous demanderai de peut-être couper la sonnerie de votre téléphone, fermer certaines fenêtres dans votre ordinateur et demander à vos proches de ne pas vous déranger. Ceux qui resteront jusqu'à la fin du webinaire vont avoir des bonus agréables. Voilà, donc essayez de tenir jusqu'à la fin. Et je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Olga Alexandrova, je suis thérapeute holistique et je suis, je dirais, une éternelle étudiante, une personne qui se pose trop de questions et je le fais depuis que je suis toute petite. Ce qui m'a valu beaucoup de critiques, d'être parfois la plus bête de la classe, plus bête que les autres. Ce qui m'a poussée aussi plus tard à ne pas m'exprimer par crainte de paraître nulle, par crainte d'avoir honte de moi, et ce qui m'a poussée également plus tard à travailler sur mes blessures émotionnelles et enfin aider les autres personnes à retrouver leur équilibre émotionnel et apprendre à gérer en conscience leur réalité. J'ai accompagné plus de 1000 personnes aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai arrêté de compter. Et quand je les accompagne, je dis toujours que je suis adepte d'une méthode, la méthode du rapidement, facilement et pour toujours. C'est-à-dire que ma mission, c'est de contribuer à aider les autres à faire un saut quantique dans leur conscience. J'aide ces personnes qui viennent me voir à mon cabinet ou qui me contactent à distance. Et dans ma pratique, j'ai testé un bon nombre de techniques. J'ai testé, retesté, recorrigé. Et enfin, j'ai créé ma propre méthode de libération émotionnelle pour apprendre à ces personnes à arriver à ce que j'appelle le niveau 500 et plus. C'est le niveau vibratoire dont on va parler tout à l'heure, le niveau de l'amour inconditionnel. Et ce niveau vibratoire de l'amour inconditionnel, c'est comme observer le monde, comme si on regardait le monde peut-être comme un petit chaton qui vient de naître. C'est une métaphore assez spéciale, mais pour ceux qui aiment les chats, vous savez qu'il est impossible de regarder un petit chaton sans amour. Je fais partie de ces personnes qui adorent les chats. Et cet état émotionnel dont je vous parle, cet état très émouvant, quand on est dedans, intérieurement, on voit le monde comme un terrain de jeu, comme un terrain
d'opportunités, comme un endroit où il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de situations joyeuses, beaucoup de rencontres positives. Et par rapport à cette histoire de vibration de 500 et plus, sachez qu'une personne qui monte ses vibrations jusqu'à ce niveau est capable de porter avec elle 10 000 personnes, c'est-à-dire d'élever des personnes à un niveau vibratoire plus haut. Mais pour monter à ce niveau, il faut déjà atteindre le niveau du courage, et on le verra plus loin dans le webinaire. Le courage qui signifie regarder sa vie et en faire quelque chose de meilleur. Et je peux vous dire que c'est un énorme kiff d'être dans le niveau du courage au quotidien, parce que ça porte. Mais malheureusement, la majorité des personnes se trouvent aujourd'hui sous le niveau du courage et vivent dans des vibrations basses. Ce sont des personnes qui se sentent mal, c'est des personnes qui ont débranché leur intellect, c'est des personnes qui vivent dans des états où la logique rationnelle fonctionne très très mal. Et ils vont connaître ce que j'appelle un mauvais fonctionnement de la relation de cause à effet. Ce sont des personnes qui vont vivre selon un certain scénario qui est très très bien huilé, et ce scénario est vécu sans aucune réflexion. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants sur notre planète. Comme je disais tout à l'heure, si une personne peut faire monter jusqu'à 10 000 personnes avec elle, les monter dans, pas aller jusqu'à son énergie, mais au moins les élever de 1 ou 2 ou 3 niveaux, ça signifie qu'il nous faudrait 700 000 personnes vivantes sur notre planète qui vivraient dans l'état vibratoire 500 et plus de l'amour inconditionnel pour que toute la planète passe dans la capacité à diriger le cours de sa vie. Et ça, c'est le rêve de Olga. Et c'était aussi le rêve de mon maître initiatique, de mon grand professeur qui est parti au ciel cette année. Et c'est notamment lui qui m'a transmis cette échelle de conscience de l'humanité, qui m'a appris beaucoup de choses. Je porte son message et j'ai une petite pensée particulière pour Konstantin Dovlatov qui m'a transmis cet outil. Voilà, ça c'était pour une petite introduction. Nous avons un programme aujourd'hui et dans le programme, nous allons parler des vibrations, de l'état vibratoire de l'homme, de son niveau vibratoire. Je vous expliquerai les 17 niveaux de conscience et des clés de recentrage par niveau. Ce sont des clés génériques parce que je pourrais vous faire un webinaire par niveau finalement. Et je parlerai aussi de quoi dépend votre niveau vibratoire, votre niveau de conscience, et je vous expliquerai comment monter son niveau vibratoire et le stabiliser. Voilà le programme qui nous attend, ça va être très très riche et dès maintenant, je vais vous donner les 2 fameuses règles de participation dans le chat. Merci de ne pas participer dans le chat lorsque je ne vous le demande pas. Autrement dit, essayez de ne pas échanger avec vous et pas trop me poser des questions parce que j'adore les questions et je suis immédiatement déconcentrée de sujets que je traite. Donc, pas de participation dans le chat si je ne vous le demande pas. Et à l'inverse, participez activement dans le chat lorsque je vous le demanderai. Pour ceux qui viennent d'arriver, les questions-réponses, c'est dans l'onglet questions-réponses. En bas, vous devez avoir une barre si vous êtes sur un ordinateur et j'y répondrai à la fin. Voilà, allez, c'est parti. Nous allons traiter de la question des vibrations. Je trouve ça un peu triste d'observer certains commentaires sur les réseaux sociaux à propos des vibrations, à propos de la résonance, à propos de comment résonnent nos émotions et nos sentiments. Parce que nous vivons à une époque où tout le monde, vous, moi, nous comprenons comment allumer un ordinateur, comment naviguer sur les réseaux sociaux, comment créer des stories, comment prendre le volant de notre voiture, comment utiliser les gadgets. Et avec tout cet accès à l'information, je trouve que notre ignorance et notre forme d'inconscience freinent notre évolution. Finalement, on ne connaît pas grand-chose de notre propre composition, ne serait-ce que biologique, sans parler du fonctionnement de notre univers.
on est pour la plupart inconscient. Et quand je dis conscience, le mot conscience signifie avec science. La science, c'est quoi? C'est le savoir. Et le savoir, c'est aussi à propos de notre vibration qui peut être mesurée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts physiques, quantiques, chimiques, qui sont décrits dans des livres et qui sont expliqués dans des vidéos. Et pour ma part, je ne vous connais pas aujourd'hui, mais je considère que je parle à un public de plus en plus éveillé, qui ouvre son esprit à ce savoir nouveau, qui s'ouvre à des compréhensions et des perceptions nouvelles. Et je vous propose aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui verront le webinaire en replay, de ne pas me poser les questions « où est-ce que c'est écrit et qui a dit ça ?» mais plutôt d'aller ouvrir les sources, d'aller lire des livres, d'aller écouter des conférences sur YouTube et d'ouvrir ne serait-ce que vos manuels de physique. De physique et de chimie, par exemple. Parce que moi, je n'ai pas fait ma scolarité en France, mais il me semble que ces informations dont je vais vous parler aujourd'hui sont dans le programme de la 4e année du collège. Et je pense aussi que c'est en 3e année qu'on apprend que notre matière, la matière solide, est composée d'éléments. Les éléments sont composés de molécules. Les molécules sont composées d'atomes. Et les atomes sont les plus petites particules indivisibles. Si on regarde un atome au niveau de sa composition, il y a un noyau central et des électrons qui circulent autour de ce noyau. Ici, la physique classique s'arrête parce qu'il s'agit du niveau macroscopique qui étudie tout ce qui nous est accessible à notre échelle. C'est l'étude des fourmis, c'est l'étude des pommes, c'est l'étude des bananes et ça s'arrête là. Et on a cru que le monde physique a été complètement étudié. Mais non. C'est là que commence le niveau de recherche microscopique qui étudie tout ce qui est accessible sur le niveau de l'infiniment petit. L'infiniment petit qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et justement je parlais des atomes et des molécules, c'est cette physique quantique qui va étudier ce monde de l'infiniment petit. Et au XXe siècle, il y a eu un bonhomme qui s'appelait Rutherford, qui a fait des expériences sur l'atome. Et il étudiait le noyau, le fonctionnement des électrons, et il s'est rendu compte que l'atome était creux et pas plein, comme on le croyait jusque-là, et l'atome était essentiellement composé de vide. Et nous sommes en 1913, c'est très récent. La matière solide est composée de vide. Si vous voulez, si on reprend l'atome à la grandeur humaine pour l'illustrer, le noyau de l'atome serait une petite fourmi et l'atome en lui-même serait un stade de foot. Et j'aime aussi une autre comparaison, c'est que le noyau, c'est une pièce de 5 centimes et l'atome lui-même, c'est la cathédrale de Chartres. Toute la masse de l'atome, les 99,9% de volume, sont concentrés dans le noyau parce que les électrons qui circulent autour ne pèsent rien. Et donc, il y a eu ces recherches qui ont été approfondies sur le comportement des électrons qui gravitent autour du noyau de chaque atome, mais aussi sur les protons et les neutrons qui composent le noyau de chaque atome. Bref, on a étudié les particules encore plus profondément. Et dans une profondeur profonde, on s'est rendu compte que les particules ne sont que des concentrations d'énergie reliées entre elles par des forces gravitationnelles et électromagnétiques. Les particules se transforment en énergie, autrement dit en ondes qui vibrent. La physique quantique, j'essaie de vous simplifier et je vous donnerai des livres en fin de ce webinaire pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet.
Il y a eu ensuite le concept de la dualité onde-particule qui a été étudié et il a été établi que les ondes se transforment en petites particules sans cesse. Et inversement, les petites particules reprennent leur aspect vibratoire à un moment donné pour se former dans une onde. Et tout cela nous démontre que l'énergie et la matière... Ouf, pardon, me fait sursauter parce que j'ai mon téléphone qui s'est mis en route. Donc, je disais, l'énergie et la matière sont deux aspects différents d'un seul et même élément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'énergie et la matière sont deux aspects différents d'un seul et même élément. Autrement dit, l'énergie et la matière, c'est la même chose. Sauf que l'une est palpable et visible et l'autre est invisible et éthérée. Éthérée, du mot éther, qui est le 5e élément. J'espère que vous me suivez toujours, parce que j'ai encore des choses à vous dire. La conclusion suivante de ces physiciens quantiques était que si l'énergie est une vibration rapide, la matière est une vibration lente. Et pour passer de l'état de matière solide, l'énergie doit ralentir sa fréquence et se concentrer, se condenser. Et il y a aussi le processus inverse, lorsque la matière se transforme en énergie, ça veut dire que sa vibration augmente et se dilate. Imaginez le chaos que ça a produit dans la physique classique. Les physiciens quantiques qui ont étudié la matière sont arrivés à l'énergie et quand ils ont étudié l'énergie, ils sont arrivés à la conclusion que l'énergie était composée d'informations. Donc j'espère que vous me suivez toujours. Ça signifie que l'énergie, c'est de l'information. Pourquoi? Parce que seule la présence d'informations pousse l'énergie à créer telle ou telle particule, qui va participer à son tour à créer tel ou tel atome, qui va participer à son tour de créer telle ou telle molécule pour former tel ou tel objet à la fin. L'énergie serait ainsi informée. Elle contient l'information. Pour ceux qui sont déjà sur les omoplates, à ce niveau du webinaire, vous pouvez rester couché parce que je vais monter encore de niveau. Et arrivés à cette conclusion, les chercheurs se sont posé la question logique et suivante. Et si tout n'était qu'information? Par exemple, nos pensées. Est-ce que nos pensées, ce n'est pas de l'information qui peut être dirigée ou pas? Parce que si je ne dirige pas l'information qui émane de moi, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur mon destin et sur mon existence. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vais passer au deuxième sujet de notre webinaire aujourd'hui, l'homme et son niveau vibratoire. Qu'est-ce que ça signifie, tout ce que je vous raconte? Ça signifie que toute notre matière, tout ce qu'on voit, les formes, les couleurs, les sons qu'on va entendre, tout ceci est vibration. Chaque objet qu'on peut se représenter, qu'il soit organique ou inorganique, en partant des cafards qui vivent dans des tropiques jusqu'à la Tour Eiffel, tous ces êtres, tous ces objets ont leur propre empreinte ondulatoire. Ça veut dire qu'ils émettent des vibrations. Et certains objets physiques ont une vibration plus puissante que d'autres. Il y a eu un livre qui s'appelle « Molécules des émotions ». Ce livre est anglais. En anglais, ça s'appelle « Molecule of Emotion » du docteur Candace Pert, P-E-R-T. Et il y a eu ce livre qui a été publié par l'Institut de mathématiques du cœur, qui est une organisation qui existe aux États-Unis. Et cet Institut de mathématiques du cœur a repris ce livre en exprimant que la moisissure, les bactéries, les virus et les parasites vibrent sur la fréquence de environ 77 kHz.
Un poisson va vibrer à 1000 kHz et un être humain va vibrer environ à 1500 kHz. Si on parle de nos émotions aussi possèdent leur propre fréquence électromagnétique, comme ferait par exemple un son ou une couleur. Et lorsque nous sommes remplis de paix, de joie, la fréquence vibratoire, la nôtre, augmente. À l'inverse, lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous sommes anxieux, la fréquence vibratoire ralentit et devient plus rare. Et ces mesures qui ont été réalisées par l'Institut mathématique du cœur, le Heart Math Institute, ils ont fait un graphique de puissance spectrale pour mesurer ces fréquences vibratoires. On peut le mesurer également avec d'autres appareils, par exemple l'appareil de photo de Kirlian, qui démontre un halo lumineux autour des objets qui ont été soumis à des hautes tensions électriques. L'appareil de photo Kirlian, vous tapez sur Google Kirlian, Kirlian, et vous allez dans les images. Vous verrez ce fameux halo lumineux autour des pièces de monnaie et d'autres objets. Bref, tout ça pour vous dire que l'homme a la même chose, c'est-à-dire que le corps humain représente une machine de fabrication permanente de champs électromagnétiques. Les atomes de l'être humain émettent des vibrations et plus la fréquence d'une personne est élevée, plus elle va disposer de capacités et parfois jusqu'à avoir des capacités extraordinaires, paranormales, notamment entendre des voix, recevoir des messages, des plans subtils, voir des choses, voir des entités, des êtres de la nature et plein d'autres trucs. Comment le corps humain vibre ? Déjà, ce n'est pas très compliqué à comprendre parce que le sang coule dans nos vaisseaux sanguins, le cœur il bat, les signaux sont transmis entre les neurones du cerveau et qui vont jusqu'aux terminaisons nerveuses. Donc tout ça, ça crée un mouvement avec une certaine résonance. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera une découverte aujourd'hui, mais nous avons vibré toute notre vie et il n'y a aucun moyen de le nier parce que tout autour de nous vibre. Les vibrations basses vont nous tirer vers les émotions basses et on va considérer des vibrations basses comme des vibrations de qualité inférieure. C'est ça que ça veut dire basse. Elles ne sont pas qualitatives. Et dans ces moments-là, nous sommes inconscients, on est en transe, on est dans des émotions négatives, on est manipulable et endormi. Surtout manipulable par la peur qui fait qu'on peut nous faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, nous passons tous à une étape d'évolution humaine incroyable. Ceux qui nous manipulent savent que l'humanité se réveille de plus en plus. Et pour ne pas faire un jeu de mots, les masques tombent aujourd'hui. Et on vit à cette époque exceptionnelle, extraordinaire, où certains d'entre vous se rendent compte qu'il y a de plus en plus d'ombres, de forces malveillantes. Et tout ça, c'est normal. C'est normal de les voir tout à coup, parce qu'avant, toutes ces forces, ces manipulations, elles existaient, mais elles étaient dans l'ombre. Alors qu'aujourd'hui, en 2020, tout ressort. Et ceux qui nous gouvernent savent que nous montons en vibration pour accéder à un savoir, à une conscience divine, éternelle. Et que si nous montons encore plus, l'humanité ne sera plus un troupeau de moutons qui suit aveuglement d'autres personnes. Ceux qui nous gouvernent savent que l'accélération est imminente. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire le webinaire sur ce sujet, mais sachez qu'il y a une accélération de la mise en place de différents plans pour nous garder sous contrôle, pour nous abrutiser par des médias, par la multitude de religions qui font qu'on se rentre dedans avec nos religions différentes. Mais le niveau de conscience de l'humanité monte avec une vitesse astronomique. Et j'aimerais bien que vous reteniez de ce passage ce fait que notre niveau de conscience augmente. Il y a des nouvelles âmes qui arrivent sur Terre, beaucoup de nouvelles âmes qui s'incarnent. Et aujourd'hui, les anciens instruments de contrôle ne fonctionnent pas.
sur ces nouvelles âmes, parce que le nouvel ordre mondial tente de baisser nos vibrations le plus bas possible en créant la peur. Et la seule façon de nous contrôler, sans parler des gouvernements, sans parler de l'ordre mondial, la seule façon de nous contrôler, c'est de maintenir dans la peur et dans les émotions qui nous font mal. Parce que la peur, c'est la seule arme contre nous. Bon, quoi qu'il en soit, les gens commencent à se réveiller, à arrêter l'auto-empoisonnement, à calculer tous les poisons par lesquels on est impacté. Les poisons qu'on nous vend, par exemple, derrière une belle canette de soda, bourrée de sucre. Les gens aussi arrêtent de manger des cadavres d'animaux parce que la matière morte, elle vibre bas et ce n'est pas du tout une invitation à ceux qui mangent de la viande à arrêter. Faites comme vous voulez, mais sachez que quand vous mangez un cadavre d'un animal, il a une vibration basse, alors que les légumes, par exemple, vibrent beaucoup plus haut, tout comme les plantes, tout comme les huiles essentielles. Et aujourd'hui, les gens, ils cessent de se traiter avec des produits chimiques, ils cessent de se faire des piqûres avec des ingrédients douteux. Et à la suite de ça, l'être humain arrête de tomber malade parce que son système immunitaire le répare et l'être humain libère son énergie divine pour se reconnecter à un état merveilleux qui fait de nous des créateurs libres. Donc on vit à cette époque-là. Beaucoup de personnes cessent de regarder la télévision, ils acquièrent un niveau de conscience complètement différent, ils s'identifient à leur moi supérieur. Et j'aime beaucoup dire que pour ma part, aujourd'hui, ma nouvelle télé, c'est YouTube, parce que c'est moi qui choisis les chaînes que je veux regarder et chaque jour, je regarde, j'écoute, je regarde, je m'endors avec YouTube, je me réveille avec YouTube, je peux aller faire une promenade et allumer à un moment donné une conférence, me poser dans l'herbe et écouter quelque chose qui résonne avec mes opinions, avec mon état d'être. Et l'essence de l'évolution humaine consiste aujourd'hui à augmenter nos vibrations pour accéder à un nouveau niveau de développement. Voilà, c'est une deuxième introduction avant de vous parler de l'échelle de conscience de Hawkins, parce que vous aurez compris, il y a un impact des ondes sur la matière et David Hawkins, qui est un personnage exceptionnel, extraordinaire, il a étudié tout cela et a posé ses conclusions dans une échelle logarithmique des émotions liées à des fréquences vibratoires correspondantes à ces émotions. Et il a donc attaché 17 niveaux de conscience de l'être humain. Il a rassemblé tout ça dans un livre et le livre, il l'a nommé « La carte de conscience ». Alors, il n'est pas traduit en français malheureusement, « The Map of Consciousness ». Map of Consciousness, il n'est pas traduit en français, mais il existe sur Amazon, sur d'autres sites également, en anglais. Donc, si vous parlez anglais, vous pouvez acheter ce livre. Sinon, vous avez les travaux de David Hawkins décrits dans le livre qui s'appelle « Pouvoir contre force ». Pouvoir contre force. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette échelle de conscience de l'humanité, l'échelle de conscience des émotions, entre autres, sous forme de tableau. Sachez que cette échelle, je vous la montrerai tout à l'heure, elle est calibrée entre 1 et 1000. 1 correspondant à la conscience d'une bactérie ou d'une méduse, par exemple, et 1000 correspond à une conscience d'un être éveillé, illuminé, peut-être finalement d'un être qui n'aurait rien à faire sur Terre. Ok, alors, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer ce tableau. Je vous demande quelques instants. Voilà, a priori, je vais mettre le chat à disposition pour... Non, je ne vois pas le chat. Bon, tant pis, je ne suis pas très douée en informatique. Normalement, vous devez me voir et en petit et voir l'échelle de conscience sur votre écran.
Je vais vous la présenter. Vous voyez qu'il y a des niveaux rouges en bas, qu'il y a des niveaux verts et des niveaux qui sont supérieurs. Donc, on va lire cette échelle de conscience de l'humanité depuis le bas. Chacun d'entre vous voit son monde depuis son niveau vibratoire. Et comme je vais vous donner aujourd'hui des clés niveau par niveau, vous allez comprendre que chaque niveau vibratoire, c'est une palette, c'est un nuancier. Par exemple, si je prends le niveau de la colère, dans la colère, il peut y avoir une légère irritation, un mécontentement, une frustration, allant jusqu'à la rage et d'autres états comme la révolte et la haine. Donc, chaque niveau, c'est comme un nuancier entre petite colère, énorme colère, petite peur, grande peur. Chacun d'entre vous, en écoutant mes explications, pourra déterminer sur quel niveau vous avez l'habitude d'atterrir. Pour ça, pendant que je vous parle, je vais vous demander de penser à vos problèmes existentiels du moment. Allez, c'est parti. Nous allons parler du niveau de la honte et culpabilité. Vibration calibrée entre 0 et 30. Je prends les deux niveaux ensemble, honte et culpabilité. La honte signifie « pire que moi, ça n'existe pas. Je suis une erreur de la nature. Je suis une sous-merde. Je suis une non-personne. Je suis sans cœur. Je suis malpropre. Et je suis dans une humiliation de moi-même. Dans cet état, je me sens inférieure aux autres, sans importance. Et l'état de la honte, cette honte qui est toxique, peut me pousser à faire des choses extrêmes. Par exemple, en passant par le perfectionnisme maladif, en passant par des névroses. Parce qu'il n'y a pas pire que moi. Et n'essayez pas de me convaincre du contraire, parce que si vous arrivez à me convaincre et à me dissuader que je ne suis pas une erreur de la nature et que je me suis mise toute seule dans la honte, devinez vers quel niveau je vais atterrir. Je vais juste monter de niveau et culpabiliser d'avoir eu honte de moi, d'être dans l'indignation de moi. Donc, comprenez bien que ces deux niveaux sont comme deux copines complémentaires. Quand on est dans le niveau de la honte, on est, là je parle vraiment de la honte profonde, on est à un pas du suicide. La personne, elle porte un tel jugement sur elle-même, elle se sent tellement mal que pour arrêter cette souffrance, il y a parfois une seule solution. La honte signifie, il y a quelqu'un qui me juge, ce jugement, je vais l'appliquer à moi-même, je vais le transformer en réaction intérieure d'humiliation sur un aspect négatif que je juge en moi. Et la honte permet d'imaginer que ces autres personnes, que ce soit mes voisins ou mes proches, ils ont une idée méprisante sur moi et je souffre de cette idée. Voilà ce que ça signifie la honte. Et quand la honte concerne notre comportement, elle va s'accompagner de la culpabilité. Alors, comment je travaille au cabinet en thérapie avec la honte? Premièrement, j'aide la personne à prendre conscience de ce qu'elle n'assume pas en elle, de ce qui lui fait honte. Ensuite, nous passons à l'identification des jugements qu'elle porte sur elle-même. Et le travail suit sur l'amélioration de cet aspect de cette personne qui a de l'importance pour elle, mais à travers le lâcher-prise et l'amour pour soi. Pour vous aider à aller plus loin sur ce sujet, sur mon site, j'ai une boutique MP3 et j'ai une séance d'hypnose MP3 qui s'appelle « Guérir sa blessure d'humiliation ». Elle peut vous aider à travailler sur la honte toxique. Même si blessure d'humiliation, ça ne vous parle pas, mais que vous vous reconnaissez à vivre la honte de vous-même dans votre vie, cette séance peut vous être utile. Donc, je vous donnerai les liens à la fin du webinaire. Et je mettrai tous les liens sous la vidéo sur YouTube quand il y aura le replay. Allez, on va passer à la culpabilité qui est juste à côté, qui signifie « je prends une décision intérieure de me punir ». La culpabilité est liée à notre estime de soi qui est perturbée. On est dans la psychologie de la victime, dans une relation perturbée à nos erreurs. C'est-à-dire que je suis mauvaise,
Et n'importe quelle erreur est la preuve de mon abomination. Je me punis, je culpabilise, mais je ne solutionne rien. Je me crois blanchir avec ce sentiment de culpabilité. Et j'ai envie de vous dire, la culpabilité, c'est un organe inutile à votre âme. Il y en a qui vont être choqués. Comment surveiller la culpabilité? Surveiller là où vous prononcez des phrases comme « il faut et je dois ». Je dois être comme ci, je dois être comme ça, mince, pourquoi j'ai pas fait ceci alors que je le devais. Surveillez vos je dois. Parce que vous devez quoi et à qui? Là où vous avez des je dois qui piquent, qui font mal, il y a une attention particulière à porter à ces points. J'aime beaucoup le mantra. Le mantra que je prononce, c'est « j'ai fait, je fais et je ferai des erreurs ». J'ai fait, je fais et je ferai des erreurs. Quand il m'arrive de rentrer dans la culpabilité, moi, Olga, je me dis « sors de là tout de suite !» et pratique les regrets raisonnables. Ça, c'est un concept, des regrets raisonnables, qui signifie solutionner un problème où je sens la culpabilité. Et j'ai un podcast sur mon site avec les clés de libération émotionnelle sur le niveau de la culpabilité. C'est un podcast qui dure, je ne sais plus, entre 30 et 40 minutes. Il y a un prix qui est vraiment symbolique, mais vous allez apprendre un paquet de choses nouvelles sur la culpabilité et comment en sortir. Je vous mettrai également le lien à la fin du webinaire dans le chat. Donc, la culpabilité se travaille avec l'aspect que l'erreur, c'est un processus naturel d'évolution humaine. Parce que si vous voulez tout faire du premier coup et tout faire bien, il n'y aura pas d'évolution. Vous avez à apprendre à tolérer vos erreurs. Regardez, si vous avez appris à marcher en ligne droite, vous marchez que en ligne droite, toujours en ligne droite, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un pas de côté, sur le côté. Et si vous roulez en voiture sur une route bien droite, sur le bitume très poli, si jamais la route commence à être un peu tordue, qu'il y a des trous par terre, vous n'avez aucun acquis pour contourner ces trous parce que vous avez appris à conduire sur une route parfaitement propre et polie. Vous ne savez pas conduire sur des routes détruites. Et vous pouvez être un super conducteur avec 30 ans de stage derrière vous. Si vous n'avez pas appris à conduire sur la glace, il vous faudrait au moins une centaine d'essais de conduite sur la glace. Ça veut dire une centaine d'erreurs, de tester, là ça ne marche pas, là j'y arrive pas. Et l'erreur sera un processus d'apprentissage naturel. Et quand on est dans la honte et la culpabilité, on est dans une fuite de la situation. On essaye de se racheter avec la culpabilité. Et un conseil, envoyez ces deux copines à la déchetterie. Si c'est compliqué pour vous, allez travailler en thérapie. Prenez quelqu'un, un thérapeute, peut-être quelqu'un qui travaille, même un coaching, ça peut aider là-dessus. Mais la culpabilité, c'est une forme de colère tournée vers vous. Retenez ça, la culpabilité, c'est une forme de colère qui brûle tout le positif en vous. Voilà, je vais passer au niveau supérieur, le niveau de l'apathie. Hawkins l'a calibré à 50, ça veut dire que la fréquence vibratoire, elle est ralentie, elle est basse. L'apathie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un chaos dans la conscience, c'est un état d'impuissance. On a besoin des autres, on a besoin des ressources extérieures, le poids est énorme. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas de quoi j'ai envie, à quoi bon. C'est la perte d'équilibre et des repères. C'est baisser les bras, être dans la résignation, arrêter de se battre, subir. Ce niveau est synonyme de déprime et l'aquabon, l'aquabonite, ça mène jamais vers quelque chose de positif. Parce que, par exemple, quand quelqu'un vient en état de dépression sévère, moi, Olga, toute seule, je ne peux pas sortir cette personne de là. Il faut plusieurs thérapeutes, entre autres le thérapeute qui s'appelle « Aller dans la nature ».
la thérapie par la nature, la thérapie par l'amélioration du sommeil, la thérapie par la méditation, la thérapie par changer ses aliments. Il faut travailler sur plusieurs plans pour sortir de la dépression. Donc, c'est un niveau très difficile parce que beaucoup de gens vivent ici comme des sans-abri, des personnes très âgées qui sont vraiment dans un état très défaitiste. Le niveau au-dessus, le niveau du chagrin, vibration 75, signifie que j'ai perdu quelqu'un ou quelque chose, il y a une perte de lien, il y a une tristesse parce qu'une relation est terminée, c'est perdu, c'est fini. Et c'est un peu mieux que l'apathie parce que vous avez un peu plus d'énergie ici. Mais le niveau de chagrin peut durer longtemps. Si quelqu'un, un de vos proches est parti, n'est plus de ce monde, vous pouvez rester dans le chagrin longtemps. Et là, je vous propose de vous rappeler d'une personne exceptionnelle qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross et qui a posé les 5 étapes du deuil. Les 5 étapes du deuil qui sont le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Et chaque personne qui va vivre un deuil, petit, moyen ou grand, va passer par ces 5 étapes. Quand la personne vit trop dans le chagrin, elle va vivre ce qu'on appelle le deuil pathologique. Parce qu'un deuil normal, là je parle de la mort de quelqu'un dans notre environnement, dans notre entourage. Un deuil normal dure entre 16 et 18 mois. S'il dure au-delà, c'est un deuil pathologique. Et oui, le deuil, c'est toujours difficile, mais même dans le difficile, on peut le passer à cicatriser nos plaies, à passer une pommade cicatrisante et pas gratter tout le temps et de se dire « je ne peux pas vivre sans l'autre, j'ai besoin de lui, de le toucher, de l'entendre, de lui parler ». Parce que ça, c'est un deuil pathologique, parce qu'on pleure sur soi-même, on ne pleure pas sur l'autre. On pleure sur comment je vais vivre moi, avec ma petite personne, comment je vais faire dans cette vie. L'algorithme du chagrin demande des forces. Il pompe votre énergie, il épuise. Je pleure quelqu'un qui est parti, mais je ne me dis pas ok, cette personne est partie, elle ne souffre plus. Parce que ça, c'est une autre approche. Ça, c'est une acceptation. Pas la résignation, mais l'acceptation. On ne fait plus de reproches au créateur et on se dit j'ai le droit de vivre aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui ont compris cette mécanique que elles pleuraient sur elles-mêmes et elles ont dit finalement j'ai le droit aussi sur cette terre à mon bonheur tout en pensant à cette personne qui a été chère pour moi, parce que ça ne veut pas dire l'oublier, d'aller m'amuser, voir des amis, échanger, communiquer, pas du tout. Donc, rappelez-vous que pour travailler sur le niveau du chagrin, quand on est dans une tristesse profonde, dans un état d'abattement, les 5 étapes du deuil peuvent vous aider à comprendre où vous en êtes. Ensuite, nous allons parler du niveau de la peur qui vibre à 100. Et la peur, c'est une émotion primaire et fondamentale parce que pour moi, toutes les autres émotions sont des dérivés de la peur. Toutes les émotions basses, ce sont des dérivés de la peur. Et dans la peur, nous n'avons pas de cerveau. On est connecté, alors on n'a pas de cerveau de néocortex, on est connecté à notre cerveau reptilien, au cerveau limbique aussi, et à notre plexus solaire où vivent nos peurs. Et on va danser la danse de la vie par la peur. On va s'organiser autour de la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur des échecs, la peur de réussite, la peur des changements, la peur du futur, la peur de la mort. Bref. Dans la peur, le sentiment que le monde est insécurisant est très, très présent. Et beaucoup d'entre nous font des choix de vie en partant de la peur. Par exemple, on peut choisir notre maison avec les critères qui permettent d'éviter la peur, éviter l'insécurité. On peut choisir notre voiture aussi. On peut choisir notre partenaire aussi, qui soit sécurisant. On peut choisir notre métier, on peut choisir des aliments qu'on mange, etc., etc. Parce que la peur, elle paralyse. Et le mieux de travailler avec la peur, c'est à travers le corps. Déjà, la première clé, c'est la respiration en conscience. C'est le premier SOS. Et c'est un truc
mais vraiment tout con. C'est un truc tellement simple, mais on a écrit tellement de livres compliqués sur la respiration en conscience. Je ne sais pas qui fait de la cohérence cardiaque parmi vous, au moins 5 minutes par jour, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, mais sachez que la respiration, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler en conscience. Vous ne pouvez pas contrôler vos battements du cœur, vous ne pouvez pas contrôler l'afflux du sang, mais vous pouvez contrôler votre respiration. Et quand la peur appelle soit au combat, soit à la fuite, soit à la paralysie sur place, il faut apprendre au corps la détente. Il faut apprendre à bouger au moment où ça ne va pas. Si la peur est trop forte, je vous propose de faire l'exercice qui s'appelle burpee. Vous savez, c'est des exercices très physiques où on s'accroupit, on saute, ou par exemple, vous pouvez faire les pompes pour brûler l'adrénaline en vous. Allez courir pour que ça sorte. C'est vraiment la peur, on n'a pas appris à la sortir de notre corps. Vous pouvez aussi travailler avec la méthode l'EFT, la méthode de libération émotionnelle avec les tapotements sur les méridiens énergétiques. Je ne vais pas les évoquer aujourd'hui, mais vous pouvez, si vous ne connaissez pas, faire des recherches EFT, 3 lettres. Donc voilà, la peur, je travaille avec la peur à travers la respiration en conscience, à travers la sortie de cette adrénaline de mon corps, mais aussi en thérapie si c'est nécessaire. Je vais passer au niveau suivant. Nous allons parler du niveau du désir, du niveau de l'envie. Ici, l'énergie est un peu plus forte, parce qu'on est une fréquence que Hawkins a calibrée à 125. Et j'ai oublié de vous dire, dans les niveaux jusqu'au désir, la personne, elle peut beaucoup penser à la mort, à mourir. Alors qu'à partir du niveau désir, on n'a plus spécialement envie de mourir. Hein. On est plutôt pas trop mal, hein, parce que les peurs sont terminées, la guerre est finie. Qu'est-ce qui apparaît? Des envies. Et l'envie, c'est le désir permanent d'avoir quelque chose, d'avoir de l'argent, d'avoir une vie meilleure, des vacances, des aventures amoureuses, des plaisirs en tout genre. Et quand on est coincé sur ce niveau, ça signifie consommer, surconsommer à l'infini. Il y a un côté positif de ce niveau, c'est que les gens veulent agir, ils sont motivés, ils sont pleins d'énergie, parce que le désir nous pousse à obtenir encore quelque chose qu'on n'a pas. Mais même si ce niveau est d'apparence positif, les niveaux du super-ego vont commencer ici. Parce que chaque acte d'envie, c'est l'indicateur que nous n'avons pas quelque chose. Ce que je ne possède pas se cache dans mes envies. Accrochez-vous, parce que avoir envie signifie, avec une autre grille de lecture, ne pas avoir. Dès que j'ai envie, c'est pour éviter le sentiment qui se crée quand je suis dans l'absence de possession de telle ou telle chose. Je suis frustrée. L'envie arrive. Je veux. Et à la base de toutes les envies de l'être humain se trouve le besoin d'être en sécurité. Le travail sur la sécurité intérieure nous élève à d'autres niveaux. La personne qui a atteint l'état de sécurité en elle, elle peut acquérir des nouvelles capacités et monter encore plus haut. J'aime bien poser des questions pour vous aider à monter de ce niveau pour aller plus haut. Vous pouvez procéder par étapes. La direction, c'est de se désencombrer des objets, des choses qui ne vous servent pas. Par étapes. La question que vous pouvez vous poser, c'est de quoi est-ce que j'ai peur si tout disparaît, si je dois me séparer de tout ce qui m'appartient? De quoi est-ce que j'aurais peur? Est-ce que je suis capable de rester là, dans le vide, sans rien autour de moi à quoi m'accrocher? Est-ce que j'en suis capable? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Depuis combien de temps je n'ai pas utilisé cet objet?
Et si je me rappelle d'une personne que j'aime, est-ce que j'ai besoin d'un objet pour me souvenir que j'aime cette personne? Est-ce que j'ai besoin d'un objet qui me la rappelle? Ou est-ce que je sais déjà que je l'aime? C'est des questions assez profondes. Mais est-ce que je suis capable de rester là sans rien autour de moi, juste un minimum? C'est la question qui vous permet de comprendre si vos désirs sont vrais ou s'ils sont motivés par la peur de perdre ou de manquer. Allez, nous allons monter sur le niveau de la colère. Vibration 150. Colère. Qu'est-ce que ça signifie la colère? La colère signifie ça ne va pas comme je le veux. Je suis frustrée, je suis irritée, je suis mécontent, je suis enragée, je suis furieux. Et je vais agir par la force pour changer la situation. On ne veut plus mourir ici, on veut tuer. Et les statistiques démontrent que lorsqu'on est dans la colère, la situation ne change pas. La vengeance débarque, il y a un trop-plein de colère, mais la situation ne change pas. Et toute relation est un terrain de guerre pour avoir le contrôle et le pouvoir. Et dans cet état de colère, le pardon n'est pas possible parce que la colère concerne ce que les autres ne sont pas mais doivent être. J'estime que l'autre doit être comme ci ou comme ça. C'est impossible d'expliquer à la personne que la compréhension, la logique serait peut-être plus intéressante parce que pour être dans la compréhension, il faut monter au niveau 200 et plus, le niveau du courage. Alors que sur le niveau de la colère, on est calibré à 150. Il n'y a pas de cerveau. C'est très peu. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre le problème depuis le niveau du problème. Autrement dit, pour résoudre le problème, il faut monter au-dessus. Et le niveau du courage, c'est le niveau qui va solutionner les problèmes, mais je ne vais pas sauter, je vais terminer sur la colère. Donc, il y a eu un webinaire. Oui, il y a eu un webinaire sur la colère. Vivre sans colère, comment tranquilliser ces démons antérieurs. Il est sur YouTube en replay, vous pouvez le regarder, il y a plein d'informations intéressantes. Et sur mon site, vous avez une séance d'hypnose MP3 qui s'appelle « Gestion de la colère ». Je vous mettrai des liens à la fin du webinaire. L'orgueil calibré à 175. Alors, l'orgueil. Si par exemple, je vois mon mari qui gagne de l'argent, mais que je l'aborde depuis le niveau de l'orgueil, je vais lui dire « Tu es con et tu ne sais pas gagner de l'argent ». Alors lui, s'il vit dans le niveau de l'orgueil, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me dire, bah, toi aussi, tu n'as qu'à dépenser moins dans tes fringues, dans tes chaussures. La femme, elle va entendre quoi? Elle va entendre, tu m'aimes pas et je compte pas pour toi. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est un scénario qui se lance. La femme va bouder en pensant punir l'autre, sauf qu'elle se punit elle-même et elle rentre dans des vibrations basses. Deux égos se disputent ici. Deux égos discutent, chacun parle de ses bobos et de son importance et chacun essaye d'expliquer à l'autre qu'il est con, irresponsable de son propre malheur. Donc c'est le niveau des exigences, c'est le niveau des attentes envers les autres. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à nous comparer, on nous a appris à nous sentir inférieurs, à chercher nos défauts. Et honnêtement, ça demande beaucoup d'énergie parce que l'orgueil, c'est aussi le niveau du narcissisme, de l'admiration de soi-même, qui suppose que les autres sont soit des ennemis, soit sont juste en dessous de moi. Mais c'est mes amis. Dans l'orgueil, c'est le besoin de souligner sa propre supériorité et peut-être que vous allez l'apprendre aujourd'hui, la copine fidèle de l'orgueil, c'est le scepticisme.
Autrement dit, le refus d'admettre quelque chose sans un examen préalable et critique. Aujourd'hui, la physique classique arrive complètement à être sceptique vis-à-vis de la physique quantique. Et la forme d'orgueil la plus critique, c'est la paranoïa. La paranoïa quand l'ego a très très peur d'être détrôné de son piédestal. Parce que tout ce qui s'élève vers le haut, tout ce qui monte vers le haut, depuis la peur, aura toujours une peur supplémentaire, la peur de tomber. Et dans ce cas-là, de l'orgueil à la honte, il n'y aura qu'un seul pas. L'orgueil, c'est un niveau très confortable. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dessus. Elles critiquent, elles jugent, elles évaluent, elles comparent, elles font savoir aux autres qu'il y a un problème avec eux là-bas, parce que je suis mieux que les autres. Et si on arrive à me convaincre du contraire, je vais retomber sur la colère, ou je vais encore dépenser beaucoup d'énergie dans l'ego. Dans l'orgueil, il y a 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est mon opinion, c'est la mienne et la bonne. Et le deuxième point de vue, c'est que les points de vue des autres ne sont pas les bonnes. Qu'est-ce que cache l'orgueil ? L'orgueil cache le vide intérieur, la douleur de ne pas être assez. Et c'est avec ça qu'on bosse en thérapie. On travaille sur la figure de l'enfant intérieur, on travaille sur le parent intérieur, on travaille sur l'idée qu'on n'a rien à prouver aux autres. Il n'y a pas besoin de prouver aux autres que vous êtes quelqu'un de bien. Vous l'êtes déjà. Et c'est ça qui fait libérer vos ressources. Allez, je vais passer aux niveaux qui sont quand même beaucoup plus cool. Le niveau du courage. Donc là, on va passer vers les niveaux où notre conscience va monter. Et le courage signifie, accrochez-vous, c'est moi qui ai créé cette situation. Les pensées constructives vont naître ici. Et l'idée, c'est que le monde, c'est moi qui l'ai créé. Et puisque j'ai créé ce monde, j'ai créé cette situation, j'ai le pouvoir de la corriger, cette situation. Yes! Vous êtes fatigué d'avoir peur sur ce niveau, vous en avez marre de dépenser inutilement votre énergie dans des combats. Vous passez à autre chose. Et surtout, quand un problème arrive, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ? Je décide de faire ceci ou cela. Je décide de... Sentez la puissance de cette phrase. Pour moi, c'est un mantra qui fait immédiatement, depuis n'importe quel niveau des bas, basculer vers le niveau du courage. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ? Et je décide de poser tel ou tel acte et je le fais. Neutralité et vibration à 250, ce qui présume que vous vivez déjà dans le courage, vous posez des actions. Et neutralité signifie regarder la situation sous plusieurs angles. C'est une objectivité. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de jugement. C'est un état de léger détachement. Ça veut dire que ton opinion existe, la mienne existe, celle de quelqu'un d'autre existe. Je m'écoute, j'écoute les autres, je vois le monde sous plusieurs aspects. Je vis et je laisse les autres vivre sans rien exiger. J'ai pas réussi de cette façon, eh ben c'est pas grave, je vais le faire autrement. J'ai pas réussi de cette façon-là, eh ben c'est pas grave, j'ai encore un troisième plan. C'est ça que signifie la neutralité. Le niveau juste au-dessus, c'est le niveau de la bonne volonté. Alors c'est un mot un peu bizarre, mais c'est le niveau à la fois spécial, à la fois mal compris. Parce que bonne volonté signifie je baigne dans l'optimisme, je baigne dans l'engagement, je suis ouvert à la vie. Je peux changer et je peux changer pour que cette situation ne me touche plus. Et je change. Si ce n'est pas moi, alors qui ? Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? C'est ça le mantra de la bonne volonté. Ici, j'agis sans penser. Je suis prêt. 5 secondes et je passe à l'action. Parce qu'entre l'idée qui arrive et la réalisation de cette idée, 5 secondes, si vous passez à l'action dans ces 5 secondes, vous ne reporterez plus à plus tard. Il n'y aurait plus de procrastination.
On va monter sur le niveau bleu, l'acceptation. 350 au niveau de la calibration vibratoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'accepte la situation, elle ne me pèse plus. Je l'accepte totalement, j'accepte tout et tout le monde. Et j'adore parler de l'acceptation. Et je pourrais en faire un cours de 4 heures dessus, parce que dans l'acceptation, je contrôle ma vie et j'ai la sagesse absolue de ne pas me faire du mal. Je m'aime. L'acceptation, c'est une notion très difficile à comprendre et elle est différente de la résignation. Ce n'est pas du rien-foutisme, parce que la résignation fait de nous des victimes qui se résignent au sort qui nous est imposé. C'est quand nous sentons que nous ne pouvons pas faire autrement que de nous plier aux volontés de quelqu'un d'autre. Et nous sommes prisonniers sans aucun choix, sans volonté, sans pouvoir d'action. Et les peurs sont le principal obstacle à l'acceptation. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre, etc. Parce que la peur, c'est l'énergie contraire à l'amour. Et accepter, ça signifie débuter le changement. Personne ne me soumet, personne ne m'oblige à quoi que ce soit. Je peux dire oui, je peux dire non. Je peux pas changer ce que j'accepte pas. Et plus je vais lutter contre une personne ou une situation, et plus je vais lui donner de l'énergie et du pouvoir. Et la première de nos acceptations, c'est l'acceptation de qui nous sommes. Accepter qui nous sommes. Le fait de nous accepter permet d'envisager ce que nous aimerions changer en nous, parce que c'est dans l'acceptation que nous sommes capables d'amour envers nous-mêmes, pour savoir comment est-ce que je peux changer ce quelque chose dont je ne veux plus. Je ne vais plus lutter contre, mais je vais agir pour telle ou telle attitude, telle ou telle incapacité que je vais considérer comme un défaut, et elle pourra enfin disparaître car elle sera transmutée par l'énergie inverse. J'agis pour la transformation. Je ne lutte plus contre. Et la deuxième acceptation est celle d'accepter la vie. La vie est surtout ce que notre âme a choisi et ce que notre âme nous attire à nous chaque jour. Et là, c'est compliqué parce que ça demande une totale confiance dans ce que notre âme présente à nous à chaque seconde dans des situations de vie. C'est difficile à mettre en pratique parce que notre âme, par l'intermédiaire de la vie, va nous mettre face à ce dont nous avons vraiment besoin pour aller au plus profond de nous-mêmes. Et vous pouvez vous connecter sur l'acceptation de ce que vous avez été, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez dit. Accepter ce que vous avez vécu, du meilleur comme du pire. Accepter que les autres soient comme ils sont. Accepter que votre vie soit ce qu'elle est. Accepter que votre âme sait mieux que votre ego ce qui vous est nécessaire. Et tout cela va vous rendre beaucoup plus léger. Parce que vous n'avez plus à vous demander pourquoi ça m'arrive. Mais après l'avoir accepté, il vous restera simplement à déterminer ce que vous pouvez changer et consentir à ce qui ne dépend pas de vous finalement. Lors du dernier webinaire, Les gens toxiques vivent dans ma maison, j'avais donné cette phrase, ce mantra qui m'aide, moi, à avancer dans la vie. C'est quand je dis, cher Créateur, que tout se passe selon ta volonté. Cher Créateur, que tout soit comme tu désires, mais finalement, cette phrase, j'ai retrouvé l'original. Cette phrase, c'est « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse de capter c'est quoi la différence entre ces deux trucs. » Voilà ce que c'est mon mantra pour être dans l'acceptation et la confiance que tout se passe de manière la plus juste.
ce qui nous permet de monter au niveau vibratoire plus élevé, qui sont le niveau de la raison, calibré à 400. Moi, j'aime pas trop dire raison, mais là, je trouve que le synonyme sens ou logique ou compréhension, c'est plus cohérent. Donc, ça veut dire que c'est la compréhension, c'est la rationalité, c'est la logique et c'est la capacité à prendre des décisions pesées. Ça veut dire capter l'information, la réfléchir, l'analyser et devenir un expert dans votre domaine pour devenir un maître. Puisque vous avez déjà la conviction la plus totale que le monde est un espace de plénitude, c'est un espace plein où il y a tout ce qu'il faut pour vous, vous pouvez vous connecter à ce flot d'abondance parce que vous savez que vous avez assez de ressources, assez de capacités, assez de possibilités, assez de circonstances, assez de relations, etc. Et quand on est connecté à ce flot d'abondance, on peut plonger sur ce niveau de raison, du sens, qui est le niveau des très très belles créations du côté de la science, du côté de l'art. Parce que par exemple, si je prends Léonard de Vinci, qui était multi-mission, je pense que Léonard de Vinci, pour créer, il ne pouvait pas être dans la peur, dans l'idée qu'il a des factures à payer, dans des colères, etc. Il devait être complètement détaché de tout ça pour être inspiré et se servir de son néocortex, raison, pour créer finalement. Maintenant, il y a un piège. Le piège dans ce niveau, c'est de donner trop de sens logique à tout ce qui vous entoure et d'être coincé dans la rationalité. Souvent, j'aime beaucoup me servir d'un exercice très rapide qui m'a été transmis justement par celui qui m'a appris l'échelle de conscience de l'humanité. C'est l'exercice des génies. Par exemple, vous avez une tâche à accomplir, une tâche à faire et vous allez vous poser la question, comment je peux améliorer, faire encore mieux que ce que j'ai prévu? Vous prenez un papier et vous écrivez. Par exemple, je prépare un webinaire. Comment est-ce que je peux préparer mon webinaire? Ok, j'ai conçu le contenu, j'ai fixé la date, j'ai prévu d'être seule, etc. Mais comment est-ce que je peux l'améliorer encore? Je ne sais pas, c'est déjà super bien. Et ben, je continue à réfléchir, je pose mes idées. Ah, tiens, je peux peut-être créer une image plus jolie. Peut-être que je peux faire une présentation PowerPoint. Ok, je vais prendre un petit verre d'eau, je reviens et à nouveau, je me pose la question, comment est-ce que je peux encore l'améliorer, faire encore mieux? Et là, mon cerveau me dit, mais je ne trouve plus d'idées, c'est déjà super. Ça veut dire que les connexions neuronales sont un petit peu rouillées. Au bout de 5 minutes, je vais trouver la réponse et je vais me dire, ah bah, je peux peut-être faire un emailing finalement. Je peux peut-être en parler autour de moi de ce webinaire. Bref, je vais trouver des idées et à chaque fois, je vais marquer comment je peux l'améliorer encore et encore, encore et encore. Et qu'est-ce que j'améliore en même temps? Ma plasticité neuronale. Les réponses arrivent et c'est très puissant et ça n'a rien à voir avec le perfectionnisme parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est super perfectionniste. Pas du tout, parce que je ne me dis pas que c'est mal fait et c'est mauvais. Je me dis simplement je vais faire quelque chose et l'améliorer parce que ça m'entraîne. Je trouve ça super chouette de trouver des nouvelles idées. Donc vous pouvez vous servir de cet exercice, comment je peux l'améliorer et écrire 6 fois les réponses. Au bout de 2 réponses, généralement, on est un petit peu rouillé. On est dans l'attente de j'ai déjà posé toutes mes idées. Et au bout de 3-4, c'est un courant qui arrive et vous écrivez comme si c'était une douche de réponses qui descendait sur vous. Bon, on va parler de l'amour inconditionnel. Le niveau vibratoire, 500 et plus. Un niveau exceptionnel parce que la peur se dissout totalement sur ce niveau. C'est l'amour de tout et de toute chose. C'est l'amour dans le cœur. Ce niveau, il est indescriptible. Ce niveau commence par l'amour de soi et c'est quelque chose de merveilleux. Et peu de personnes s'aiment sincèrement parce que l'amour de soi n'est pas développé dans notre société. Et parfois, il nous apparaît comme un trouble psychique de s'aimer. C'est très puissant, l'amour inconditionnel. Hawkins a dit qu'une personne sur 250 de mémoire est capable, une fois dans sa vie, d'atteindre ce niveau.
Quand je pose des questions à mes clients, quand est-ce que vous avez connu l'état de l'amour inconditionnel, ils me rapportent toujours des expériences extérieures, la naissance de leur bébé, le mariage, la déclaration d'amour, où quelque chose s'est passé en sorte de monter mes vibrations. Mais seul, chez moi, dans mon appartement, ça ne monte pas jusqu'au niveau 500 et plus. Il y a des techniques pour monter jusqu'à ce niveau. Ça demande un peu d'entraînement. J'apprends à certaines personnes à le faire au cabinet, mais seulement lorsqu'elles ont appris à libérer les émotions selon la méthode de Hawkins. Allez, le niveau de joie, 540. Alors cette joie, c'est la joie d'un enfant. Ici, vont dominer les émotions de compassion, de bonheur, de tolérance. C'est une attitude positive et super sincère parce que la joie véritable, c'est comme une sensation que quelque chose de magnifique doit arriver. Vous savez, c'est comme, quoi je peux le comparer? C'est comme quand on était petit, on attendait Noël ou notre anniversaire. Et quand on savait que quelque chose allait arriver de magique, les miracles allaient arriver. Ben, c'est ça, ce niveau de joie. Joie qui peut être permanente. Joie qui fait vibrer tellement le corps que, bon, déjà sur l'amour inconditionnel, le corps s'auto-guérit parce que les endorphines arrivent et le cortisol descend. Mais alors sur la joie, c'est encore plus fort. Et si je monte sur le niveau de la paix, calibré à 600, c'est un état de paix intérieure, le sentiment que le monde est idéal. Le monde est déjà idéal. Et Hawkins a dit qu'une personne sur 10 millions peut atteindre ce niveau. Alors, que dire de l'illumination qui est calibrée entre 700 et 1000, qui est le sommet de la conscience et qu'on va associer aux personnages comme Bouddha, Krishna, Jésus-Christ, etc. Ici, tout là-haut, il n'y a pas de mots pour décrire parce que c'est la conscience absolue. Et honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Je pense même que le niveau de la paix, personnellement, je ne connais pas. C'est difficile pour moi de vous les décrire parce qu'à mon avis, on doit avoir un niveau... alors, il y a des gens qui vivent là-dedans. Eckhart Tolle, par exemple, il doit vivre là-dedans. J'ai rencontré Amma. Amma qui vit dans l'amour inconditionnel. Vous approchez Amma, elle va porter toute une salle entière parce qu'elle prend les gens dans les bras. C'est quelque chose d'indescriptible qui se passe dans son champ vibratoire. Donc voilà, j'ai terminé à vous décrire les niveaux de conscience de David Hawkins. La conscience la plus basse, quand j'ai dit on n'a pas de cerveau, il est débranché tout en bas. Et les niveaux les plus hauts. Ce tableau, vous pouvez le retrouver sur ma vidéo Échelle de conscience de l'humanité. Il est accessible, il est assez simple à comprendre. Donc, je vais arrêter le partage pour revenir à vous. Et j'aimerais vous expliquer ce que c'est l'état d'inconscience. L'inconscience, ça correspond à ce que va vivre un petit nourrisson. Le nourrisson, il a une incohérence des perceptions, il a une absence de logique, il n'a pas de raisonnement, il a une absence de compréhension des liens de cause à effet et une absence de contrôle sur ce qui se passe autour de lui. L'enfant a beaucoup de problèmes avec la conscience. Il n'a pas d'expérience personnelle, il observe les autres, il a des neurones miroirs. Et comme il ne peut pas analyser tout seul, il a besoin d'aide extérieure. Mais vous êtes adulte. Et aujourd'hui, vous pouvez monter en conscience et vous pouvez vous habiller des émotions plus belles, plus hautes. Mais cela nécessite à abandonner, commencer par abandonner vos anciens habits, vos rôles automatiques, vos actions automatiques qui sont issues de votre expérience du passé, issues de la petite enfance. Et c'est assez simple à comprendre dans le fait que vous ne pouvez pas mettre une culotte par-dessus un manteau. Il faut d'abord enlever le rôle automatique qui a été mis sur vous, d'abord enlever le manteau pour mettre la culotte. Et l'absence de conscience, j'adore la métaphore d'une tondeuse à gazon
qui y est branchée et qui roule toute seule. Personne ne la dirige. Imaginez une tondeuse à gazon qui roule toute seule sur le gazon dans toutes les directions. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut tuer les autres et elle peut débrancher son propre câble parce qu'elle roulera dessus. Comment on arrête une tondeuse à gazon? On débranche le câble, on reprend la tondeuse dans nos mains. Et c'est un travail intérieur et personne ne le fera à votre place. L'échelle de conscience de l'humanité, c'est un outil de travail, un outil où vous pouvez non seulement conscientiser où vous vous trouvez actuellement, mais directement sauter sur le niveau supérieur. Comprenons qu'en bas, vous avez un accès à des vibrations basses et à des émotions difficiles. Hawkins, il a employé une méthode de libération des émotions que je pratique à mon cabinet, dans des consultations et à distance. Cette méthode de libération émotionnelle, vous pouvez la lire dans son livre qui s'appelle Letting Go, donc le lâcher prise, le laisser aller. Et le livre, il est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas encore de traduction française. Sinon, vous pouvez aussi prendre une séance avec moi pour travailler sur la libération émotionnelle selon la méthode de Hawkins, parce que cet outil est puissant. Ça ressemble beaucoup à la méthode Sedona que j'ai postée en vidéo. La vidéo est gratuite sur ma chaîne toujours. Mais la méthode de Hawkins, c'est encore quelque chose de plus subtil, parce que les gens viennent apprendre à libérer l'émotion. Et libérer une émotion, ça signifie la conscientiser. Qu'est-ce que je ressens? La laisser m'approcher, la vivre et la laisser partir. Pas dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Je sais que parmi vous, j'en vois certains, ce sont mes clients qui ont testé déjà cette méthode, peut-être pas forcément sans savoir que c'était la méthode de Hawkins. Mais ça signifie que je laisse l'émotion arriver, j'abandonne tous les efforts de la contenir, de la retenir, de résister à cette émotion. Je lui laisse de la place, je la vis jusqu'à ce qu'elle parte de mon corps et je me concentre uniquement sur la vidange de l'émotion. Parce qu'une émotion, c'est une carcasse sur laquelle vont se fixer des milliers de pensées. Vous vous rendez compte, vous pouvez vivre 1000 pensées différentes, mais elles génèrent une seule émotion, par exemple de la peur. Et la libération émotionnelle, c'est se concentrer sur l'émotion et non pas sur les pensées. Sinon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et cette méthode, elle est puissante parce qu'à un moment donné, vous arriverez à vivre des émotions qui font des petits pics. Parce qu'on ne peut pas être dépourvu de colère ou de tristesse. C'est naturel et normal d'être triste, de se sentir peut-être pas respecté, pas compris. Elles sont normales, ces émotions, mais elles vont atteindre des petits pics et redescendre. C'est ça que j'appelle la véritable libération émotionnelle. Parce que aujourd'hui, si je ressens de la colère envers quelqu'un, eh ben, j'en ai rien à faire de cette colère. Je préfère aller ressentir des émotions positives, lumineuses, qui sont chargées par l'énergie solaire. Et je vais aller me réjouir à entendre les oiseaux chanter, aller faire un câlin aux arbres, aller dormir dans l'herbe, aller dans des situations qui font que des situations de colère ne m'arrivent plus. Et je choisis de ressentir les émotions positives. Je décide de vibrer haut, mais parce que j'ai appris à libérer les émotions qui étaient trop cristallisées en moi. Et ça vous fait aussi comprendre que votre corps est un objet vivant par lequel passent les émotions, mais vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Et la présence d'un outil, quel qu'il soit, que ce soit l'échelle de Hawkins, que ce soit autre chose dans votre vie, ne vous garantit pas le résultat. Et encore moins, ne vous garantit pas son utilisation. Parce que certains d'entre vous vont prendre l'outil, mais ne jamais l'utiliser. Et ça équivaut, je ne sais pas, à avoir, par exemple, un piano chez vous. Vous avez un piano, mais vous ne l'utilisez pas. Ça prend de la place, ce n'est pas utilisé, ce n'est pas pratique.
Mais vous l'utilisez pas. Mais vous l'avez. Mais c'est pareil avec l'échelle de conscience de l'humanité, parce qu'il faut l'utiliser pour observer un résultat. Et placer un piano au milieu de la pièce, ça ne donne pas de résultat. Voilà, là j'ai terminé avec les niveaux de conscience avec l'échelle. J'aimerais rapidement passer de quoi dépend votre niveau vibratoire. Autrement dit, qu'est-ce qui détermine le niveau vibratoire d'une personne? Et la réponse, c'est votre histoire, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous faites, ce que vous pensez, les endroits que vous visitez, l'endroit où vous vivez aussi, l'environnement de votre personne à sa fréquence. Les aliments, par exemple, les aliments vont avoir une énorme influence sur notre fréquence vibratoire. Parce que toutes les drogues, par exemple, l'alcool, le tabac, etc., réduisent nos vibrations. Et les produits comme la viande, le sucre et la caféine aussi. Alors qu'il y a des produits à haute vibration. Ce sont des fruits, des légumes, des baies, les herbes, les jus qui sont fraîchement pressés, des noix, des épices et même le traitement chimique des produits va réduire leur fréquence. Ce week-end, j'ai rencontré une personne que vous connaissez peut-être par son nom, Nelly Grosjean, la fille de Irène Grosjean, et qui est adepte d'une nourriture détox très saine et d'une nourriture crue. Alors, ce n'est pas du tout un appel pour vous de passer tout de suite à la nourriture crue, hein, surtout pas si vous êtes encore à manger d'autres aliments et si ça vous intéresse, le changement, il doit toujours se faire de manière progressive. Moi, je mange de moins en moins de viande. Ça m'arrive encore, mais je m'aperçois que lorsque je mange de la viande, ça n'a pas le même goût, c'est pas agréable et que manger des légumes et des fruits, c'est beaucoup plus léger dans le corps. J'ai passé tout le week-end, même je pense la semaine entière, à pas manger de viande du tout. Qu'est-ce que je me suis sentie bien. Mais ça, c'est mon choix. Vous serez amené à faire votre propre choix de ce qui fait du bien à votre corps. Il y a aussi des objets qui vous entourent et qui vont impacter votre niveau vibratoire parce que les objets émettent une fréquence. Et vous pouvez déterminer le niveau vibratoire de certains objets, par exemple grâce à un pendule ou des baguettes de sourcier pour ceux qui connaissent, ou à travers votre ressenti, votre sensation, si l'objet a une fréquence basse ou une fréquence haute. Et regardez les choses qui vous entourent. Surtout les choses que vous n'aimez pas vraiment, des choses qui vous gênent. Eh bien, jetez-les en dehors de votre maison ou donnez-les à quelqu'un. Parce que nous pouvons nous entourer des choses qui nous rendent heureux. Tout comme les énergies ambiantes, environnantes, dépendent aussi de l'emplacement où vous vivez. Par exemple, les lieux dans la nature donnent beaucoup de force. Vous avez remarqué certainement que quand on va dehors, on se sent beaucoup mieux que dans une pièce ou dans une ville. Et plus la ville sera grande, plus les vibrations seront faibles. À mon ressenti, la ville de Paris n'a pas une vibration super positive. On se sent plombé, on se sent fatigué. Et pour cette raison, plusieurs personnes qui sont engagées dans le développement personnel et partent beaucoup vivre dans la nature. Ils essayent de s'unir avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées. Et ces énergies de la nature nous aident aussi à garder nos vibrations. Votre histoire détermine sur quel niveau vibratoire vous vivez. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un petit garçon qui rentre à la maison et qui a eu une mauvaise note. Il a peut-être 8-9 ans. Son père s'approche de lui et son père qui voit cette mauvaise note, il a la possibilité de se placer sur l'échelle de conscience à n'importe quel niveau. Si je prends la honte, par exemple, le père rentre dans la honte. Qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant ? Quelle honte! Tu m'as ridiculisé. C'est pas possible que tu aies des mauvaises notes comme ça. Honte à toi. L'enfant ne va pas vivre des vibrations beaucoup plus élevées. Il ne sera pas dans l'amour inconditionnel, il ne sera pas loin, peut-être dans la culpabilité ou la peur. Mais si on fait monter le père au niveau de la culpabilité, toujours la même situation, mauvaise note de son fils,
La culpabilité lui fera dire « c'est de ta faute, je t'avais prévenu, t'avais qu'à étudier, t'avais qu'à anticiper que tu allais avoir une mauvaise note ». Si je fais monter le père vers le niveau d'apathie, il va regarder son fils en disant « à quoi me sert ce gosse ? Pourquoi Dieu m'a donné cet enfant abruti ?» Le chagrin, si je monte dans le chagrin. Le père, il va être triste, il va se dire « oh, c'est trop dur, c'est pas possible, c'est tellement dommage que mon enfant ait des mauvaises notes. » La peur, c'est très facile à comprendre. Le parent va lui dire « qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu vas être un éboueur plus tard ? Ton futur, ça va être quoi avec ces notes ?» Si je le monte dans le niveau du désir, alors le niveau du désir, c'est un peu particulier parce que par exemple, le parent, il peut dire « ok, tu veux un scooter à la fin du mois ? Tu veux partir en colonie de vacances ? T'as qu'à me ramener des bonnes notes. » Et là, ce sera le niveau du désir, c'est un marchandage de créer des envies. Si je monte vers l'orgueil, qu'est-ce que peut dire un parent à son enfant qui est dans le niveau de l'orgueil ? Il peut lui dire je serai fier de toi quand tu ramèneras des bonnes notes. Ou il peut dire à ton âge, j'étais super brillant. Et créer cette comparaison. Mais si on fait monter le père dans le niveau du courage, comment il peut aborder son enfant ? Eh bien là, il peut dire ok, mon enfant, il a ramené une mauvaise note. Courage, courage. Ah, ça veut dire que c'est moi qui ai créé cette situation ? Ah ouais. Puisqu'elle me concerne, cette situation, donc j'ai le pouvoir sur elle, j'ai le pouvoir de la changer. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi et mon enfant ? Tiens, ici, je décidais d'acheter un livre sur l'éducation des enfants. Résultat des courses, le parent apprend que l'enfant doit se coucher avant minuit ou avant 22 heures. Parce que le lendemain, il va être beaucoup plus frais, beaucoup plus disponible, il va apprendre mieux et être mieux concentré. Ou peut-être que sur le niveau du courage, le parent va aider l'enfant à avoir l'envie d'apprendre. Si je fais monter le parent sur le niveau de neutralité, qu'est-ce qu'il va dire ? Neutralité, ça veut dire plusieurs opinions existent, plusieurs points de vue existent. Ok, les bonnes notes existent, les mauvaises notes existent aussi, ça arrive. Et alors ? C'est ça la neutralité. Allez, je le fais monter sur le niveau de bonne volonté. Bonne volonté, ça signifie j'aurais pu être préparée aussi à ce que l'enfant m'amène une mauvaise note. Je pouvais le prévoir, ça existe, c'est comme ça. Bah oui. Si je le monte sur le niveau de l'acceptation, là, c'est la magie qui arrive. L'acceptation, ça signifie c'est mon enfant, c'est mon gosse. Je l'aime et je l'accepte. Mauvaise note ou bonne note, c'est le mien et je l'aime. Et vous voyez comment la situation est la même, mais la réaction est différente. Je trouve ça magique. Comment savoir où vous en êtes en ce moment ? Parce que vous êtes certainement posé la question, mais moi, alors, je vis sur quel niveau vibratoire ? Alors, non seulement vous pouvez bouger au cours d'une journée, passer 10 secondes dans la culpabilité, remonter vers le courage, ou passer plus de temps dans le chagrin, voire quelques semaines, ou vivre sur le niveau de neutralité la plupart du temps. Mais comment le savoir ? Vous allez observer les personnes qui débarquent dans votre vie, vous allez observer avec quoi ils viennent dans votre vie. Si les gens que vous rencontrez débarquent avec la critique, les reproches, ça veut dire que la critique est présente en vous, à l'intérieur de vous. Si les gens vous approchent avec la peur, des angoisses, ça veut dire que vous traficotez quelque chose dans la peur, dans l'anxiété. Si les gens vous approchent avec la colère, ça peut aussi vouloir dire que vous en voulez aux autres, parce que le monde me traite de la même façon que je traite le monde. Et c'est une idée qui, pour beaucoup, est déjà comprise, mais d'autres commencent à s'y faire, que c'est moi qui crée le monde, c'est moi qui crée toutes les situations extérieures, et j'ai le pouvoir de les changer. Et ce pouvoir, c'est un choix conscient, un choix conscient. On a l'habitude d'approcher des situations et des personnes avec beaucoup de critiques. C'est totalement normal parce que tout le monde n'a pas la même utilité pour nous. On se dit, celle-là, je ne vais pas l'écouter, celle-là, j'aime bien comment elle parle. C'est notre ego, il s'identifie, il pose des étiquettes, il dit ça c'est bien, ça c'est pas terrible.
Mais choisir en conscience son état intérieur, c'est possible. Et permettez-vous de temps en temps, si ce n'est pas croire en quelque chose, mais au moins ne pas le nier systématiquement. Vous pouvez prendre n'importe quelle situation de votre vie, regarder le tableau que vous avez vu tout à l'heure et choisir quelles émotions vous avez ressenties à ce moment-là, le moment le plus difficile. Et puis, vous pouvez monter au niveau supérieur ou sauter quelques niveaux directement. Parce que vous pouvez choisir comment vous voulez vous sentir et augmenter en conscience vos vibrations. Je vais peut-être vous donner un exemple. Imaginons que je désire que mon partenaire m'offre un cadeau à mon anniversaire. Je le veux, mais le jour de mon anniversaire, il ne me l'offre pas. Donc là, je peux partir de deux émotions. Je peux partir de l'envie, je le veux, et la peur, qu'il ne me l'offre pas. C'est la peur qui est derrière. Si je me base sur le niveau de l'envie, je veux me dire quoi? Je veux ce cadeau, je veux qu'il m'achète. Si je mets sur le niveau de la colère, je vais me dire merde, pourquoi il ne peut pas me l'offrir ce cadeau? Il est radin ou quoi? Il sait combien c'est important ce cadeau pour moi. Si je vais vers le niveau de l'orgueil, je vais me dire il n'a rien compris quoi. Il est nul, il aurait dû savoir que c'est super important pour moi. Il n'a rien compris. Hein. Le courage, si je me place là-dessus, ça signifie que je suis prête à changer cette situation. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avoir un résultat dans cette situation du cadeau? Je peux aller gagner de l'argent et m'offrir ce cadeau moi-même. Et là, étrangement, je ne lui en veux plus. Ça aurait été cool qu'il me l'offre, mais finalement, je peux me l'offrir toute seule. Si je monte au niveau de la neutralité, capacité de voir sous des angles différents, je peux me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce cadeau-là? Pourquoi ce cadeau, après tout? Je peux peut-être trouver quelque chose qui le remplace. La sortie, elle est là. C'est pas mon partenaire qui va trouver cette sortie, c'est moi. I've got the power. C'est moi qui en sors. Et là, j'arrive au niveau de la bonne volonté. Je suis prête à changer. Je suis prête à aller plus loin et je suis prête à consolider ces idées. L'idée de monter au niveau supérieur, l'idée de me dire, ok, à chaque fois qu'une situation difficile m'arrive, je peux tout de suite aller vers le niveau de la bonne volonté et consolider ce que j'ai appris pour arriver à l'acceptation. L'acceptation où je m'accepte pleinement, comme la personne qui peut résoudre ce problème de cadeau. Je m'accepte comme je suis, comme une personne qui peut tout résoudre. Et je choisis l'acceptation en conscience. Et je me sens super bien, parce que c'est important de choisir comment vous voulez vous sentir. C'est un choix. Vous pouvez en faire une habitude. Et pour ma part, dans ce monde, il n'y a qu'une vérité. Cette vérité, c'est l'amour. L'amour, c'est une énergie qui s'élargit, une énergie qui tend vers l'expansion, alors que l'énergie de la peur, c'est une énergie qui rétrécit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur comment se recentrer. Quelques conseils pour vous aider à augmenter vos vibrations. Si vous prenez des notes, notez. Alors, premièrement, ne faites que des choses qui vous procurent de la joie. Rêvez en grand. Apprenez à profiter de tout ce qui vous entoure. Écoutez de la musique vibratoire, musique classique ou musique multidimensionnelle, 432 Hz, 538 Hz par exemple. Mais aussi engagez-vous dans la méditation, promenez-vous dans la nature, recherchez des personnes qui partagent avec vous les mêmes idées, qui communiquent avec vous sur les mêmes vibrations. Et je vous conseille de le faire progressivement. Pas aller trop vite. Chaque chose en son temps. J'avais encore envie de vous parler de plein de choses. Je vois que l'heure tourne. Il est déjà 21h30 passé.
Je vais vous parler un petit peu de la troisième et de la quatrième dimension. Peut-être que certains d'entre vous savent que nous vivons dans un monde à 3 dimensions, c'est-à-dire longueur, largeur et profondeur. C'est très simple à comprendre la troisième dimension, mais on ne voit qu'une petite partie de ce qui est présent dans l'univers. C'est une matrice qui nous emprisonne parce qu'elle est illusoire. Et dans la troisième dimension, le monde se limite à ce que nous sommes capables de voir avec nos yeux. Il y a Anne Givaudan qui disait dans son livre, que je vous donnerai tout à l'heure, que si on retournait au monde de deux dimensions, où le volume n'existe pas, ça fera que déjà vous et moi, on serait invisibles aux yeux des habitants de cet univers à 2 dimensions. Et si à ces habitants de la 2e dimension, on parlait de la 3e dimension, celle que nous vivons, vous et moi, on serait considérés comme des malades mentaux, bons pour un séjour en psychiatrie. Confucius a dit « Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir ». Et Voltaire a écrit « Plus les hommes sont éclairés et plus ils seront libres ». Donc, chers amis, nous pénétrons dans ce sas de la 3e dimension vers la 4e dimension. Et rentrer dans la 4e dimension, c'est rentrer dans l'univers du cœur et du chakra du cœur. L'Institut mathématique du cœur, Heart Math Institute, qui a été créé en 1991 aux États-Unis, c'est une organisation privée, sans profit, qui étudie le cœur et le champ électromagnétique du cœur. Et cet institut aide les personnes à être alignées, à aligner les systèmes physiques, émotionnels, mentaux, par la reconnexion à son cœur et à son intuition. Pour moi, la véritable Trinité, c'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'alignement entre mon néocortex, cerveau gauche, cerveau droit, et le cœur. C'est ça la véritable Trinité, cet équilibre et un alignement. Parce que si ce néocortex nous a été donné, nous pouvons l'exploiter plus loin. Et j'avais envie de vous lire un petit passage de ce qui est écrit sur le site de l'Institut mathématique du cœur. Nous croyons que lorsque nous alignons et connectons nos cœurs et nos esprits, et nous connectons avec les autres, nous éveillons nos capacités mentales, émotionnelles et spirituelles supérieures, qui sont souvent en sommeil. Et cet institut aspire à toujours mener des opérations avec passion, compassion et un désir sincère de transformer nos vies. Cela est conforme à notre désir d'aider à ouvrir une ère d'intelligence cardiaque en constante expansion. Ils ont écrit encore plein d'autres choses, mais ce que je vais vous dire, c'est que la région du cœur, pas l'organe du cœur, lui aussi, mais la région du cœur, est le passage obligé pour aller vers le haut. Et c'est le passage obligé qui sépare le haut du bas. Nous avons cet organe du cœur, mais c'est plus l'endroit de la région du cœur qui est considéré comme un endroit sacré de notre être, comme l'espace du cœur, l'espace transmutatoire. Et il faut aujourd'hui réapprendre à aimer et à réveiller cette capacité en nous. Et le saut quantique dans lequel nous plongeons aujourd'hui est accompagné du lâcher-prise. Lâcher-prise, ça signifie d'abandonner tout effort, de contrôler et de maîtriser quelque chose qui est généré par la peur. Ça signifie se laisser aller en ouvrant notre cœur. Ça signifie arrêter de s'agripper aux peurs, aux raisonnements, aux croyances, à des personnes, à des situations et aux résultats. Vous imaginez combien d'énergie on va libérer par ce lâcher-prise? Et la 4e dimension va nous ouvrir à d'autres perceptions, parce que si aujourd'hui nous sommes dotés de 5 sens, dans la 4e dimension, nous serons dotés de beaucoup plus de sens. Nous serons capables de sentir, de voir des auras. Aujourd'hui, j'ai cette capacité de voir les auras, ou en tout cas ce que je considère comme la première couche du corps éthérique.
je vois des halos lumineux autour des personnes, je ne suis pas folle et je sais que c'est l'ouverture vers d'autres plans plus subtils. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de capter et de canaliser des messages, des guides d'autres civilisations, d'autres qui sont dans la clairvoyance, dans la clairaudience, et tout ça, ça fera partie de la 4e dimension. Donc, lâcher prise, ça signifie avoir suffisamment confiance en ce que nous sommes et libérer cette énergie divine pour nous libérer de la souffrance et de notre peur du changement. Voilà, je vais vous donner quelques recommandations de lecture. Je vous mettrai tout à l'heure dans le chat. Je vous recommande ce livre-là. C'est mon ami que je connais personnellement, Dr Luc Baudin, qui est une personne exceptionnelle. Il a écrit ce livre, Connectez-vous au pouvoir infini de l'univers. Il y a un CD audio à la fin. Il est à 28 €. Le CD, il y a 43 minutes de choses intéressantes. Donc, je vous recommande celui-ci. Luc Baudin aussi a écrit un livre que j'adore qui s'appelle Médecine spirituelle, édition Trédaniel, Guy Trédaniel. Là, vous pourrez lire des informations sur la physique quantique, entre autres, sur les énergies. Ce livre-là de Anne Givaudan, Petit manuel pour un grand passage. Là, ça vous parlera de la 3e, 4e et 5e dimension, livre exceptionnel. Et j'avais encore 2 livres à vous recommander. Le livre de Deepak Chopra, Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Des informations sur les neurosciences. Très intéressant comme livre. Et le dernier, qui est beaucoup plus philosophique et exceptionnel aussi, un livre sur la conscience de Mihaly Csikszentmihalyi, très difficile à prononcer son nom. Le livre s'appelle Vivre, la psychologie du bonheur. Donc, je vais vous les mettre dans le chat de suite. Et pendant que je le fais, j'aimerais bien que vous partagiez dans le chat votre ressenti, peut-être une prise de conscience, quelque chose avec quoi vous allez repartir de ce webinaire. Qu'est-ce qui a été pour vous? Quelle information a été pertinente? Qu'est-ce que vous retiendrez de ce webinaire? Je vous laisse un petit peu de temps pour écrire. Je vais chercher les liens. Alors. J'ai réalisé mon niveau de conscience. J'ai du travail. On a tous du travail. Tous. Est-ce qu'il y a d'autres prises de conscience? La décision de choisir le niveau de conscience face à une situation. Oui, c'est un choix. La peur est l'émotion fondamentale qui nous tire vers le bas de l'échelle. Exact. Merci pour toutes les explications. La peur est la cause de tout le mal. Je retiendrai l'énergie que vous avez communiquée et transmise à votre message. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont parties. Si vous devez partir, allez-y. Vous aurez le replay d'ici 24 heures sur ma chaîne YouTube. J'étais ravie de vous avoir accompagné aujourd'hui. Merci pour la clarté amenée, les nuances. Il ne tient qu'à nous de nous élever. Oui. Motivée pour augmenter ma conscience. Ouais. Les personnes et les choses n'ont fait descendre le taux vibratoire. Ok. Merci pour vos partages. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les marquer dans le chat parce que je vois que l'onglet n'a pas été rempli. Ouais, le monde me traite de la même façon dont je traite le monde. Merci Pierre. Moi aussi, j'adore. Je trouve ça, c'est tellement exceptionnel. Ça donne tellement de pouvoir. Tellement de pouvoir. J'avais encore un livre à vous recommander. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer sur mon iPad parce que je lis
entre autres sur Kindle. Donc, David Hawkins. On va se mettre en route. Vous avez le livre qui s'appelle La physique quantique, enfin expliqué facilement, de Vincent Rollet. Ça, c'est exceptionnel par rapport à tout ce que je vous ai raconté sur les énergies, les atomes, les vibrations. C'est de la physique, c'est un peu compliqué, mais beaucoup moins que ce qu'on peut trouver dans des conférences ou des livres sur la physique. Vraiment, pour moi, ça a été facile. Tu ne parles pas d'ancrage préalable à l'ouverture de l'espace du cœur. Est-ce voulu? Non, ce n'est pas spécialement voulu. J'aurais pu vous parler encore de 1000 choses, et notamment de l'ancrage. Pour ouvrir l'espace du cœur, il est nécessaire de se recentrer. Vous ne pouvez pas faire vos courses, courir comme ça et de vous reconnecter à votre cœur, sauf si vous êtes super entraîné. Ça nécessite de se poser, de rentrer dans le silence, de s'ancrer et de commencer à contacter cet espace intérieur, ce qui peut prendre plusieurs minutes, parfois plusieurs heures pour ceux qui ne sont pas entraînés. Et pour ceux qui sont des experts, ça y va assez rapidement. Comment utiliser l'échelle de conscience dans ma vie quotidienne? Nino. Alors, j'ai donné des clés de recentrage. Allez directement au niveau courage. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? Je décide de. Si vous avez encore quelques minutes, je vais vous raconter une anecdote. Dans ma famille, ma maman utilise, comme moi, connaît cet outil, l'échelle de conscience de l'humanité. Et un jour, il nous est arrivé un truc super drôle. Je suis allée chez elle, ça s'est passé il y a quelques années, et ma maman préparait le repas, c'était le dîner. Elle découpait, je ne sais plus, des légumes, et il y avait une bouteille de vin qui était posée sur la table, et j'ai dû prendre quelque chose sur la table, bref, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais la bouteille de vin s'est renversée. Et elle est tombée sur le mur qui était blanc, évidemment tout était éclaboussé, et à l'espace d'une seconde, ma mère s'est retournée vers moi, elle m'a dit « Tu ne peux pas faire attention !» Je suis restée bouche bée. Et au lieu de répondre par ça va pas de me parler comme ça, je me suis dit ok, c'est le moment précis pour me recentrer. Et là, je lui dis ok, maman, depuis quel niveau de l'échelle de conscience de l'humanité tu viens de me dire tu peux pas faire attention ou quoi? Ça me fait rire maintenant parce qu'on a tellement rigolé. Et là, ma mère, qui était quand même déjà un petit peu énervée parce qu'elle disait « Mais ma fille, elle rentre encore dans cette casquette de thérapeute à la maison, c'est pas possible. » Je lui dis « Non, dis-moi de quel niveau de l'échelle de conscience de l'humanité tu viens de me répondre. » Et ma mère me dit « Bon, ok, la colère. » Je dis « Oui, maman, la colère. » Alors, on va se poser la question toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? Je te propose la première, d'aller à la supérette en bas, qui était encore ouverte, et de racheter cette bouteille de vin. Ma mère me dit « Ok, à moi, je vais essuyer par terre, je vais jeter la bouteille et je vais continuer à préparer le repas. » 5 minutes après, on était en train de dîner et parler d'autre chose. Évidemment, là, je vous parle de 2 personnes qui travaillent en conscience et qui utilisent le même outil. C'est génial quand on est 2, mais vous n'êtes pas obligé d'être 2 ou 15. Dans une famille, une personne peut utiliser l'échelle de conscience et aider les autres à s'élever. Si quelqu'un vient vers moi, que je vibre dans des niveaux neutralité, bonne volonté, l'acceptation, et quelqu'un qui arrive avec de la colère et je vois qu'il est irrité, ben moi je vais l'arroser avec un sourire et lui dire « Wow, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans ta vie. Hein. Je comprends, ça arrive. J'espère vraiment que tout pourra se résoudre pour toi positivement. J'espère vraiment que tu arriveras à retrouver la paix et je te le souhaite. » Et là, la personne, elle ne retrouve pas en moi le niveau de colère parce que je l'accueille, je l'accepte, ce qui va l'aider à monter aussi. Voilà, ça c'est un exemple de travail sur l'échelle de conscience. Aider à l'intégration. Mina, je vous recommande de regarder cette vidéo, l'échelle de conscience sur ma chaîne. Vous avez dans le tableau des questions. Je ne les ai pas mis aujourd'hui, mais vous avez des questions qui vous permettent
de déjà trouver l'émotion dans laquelle vous vous trouvez et vous posez la question du niveau correspondant. Autrement dit, si vous ne passez pas directement au courage, qui dit « je choisis de changer cette situation et de faire quelque chose », vous pouvez vous dire « ok, j'ai honte. De quoi je m'indigne ?» Et vous allez trouver des réponses. Vous montez le niveau au-dessus, vous allez vous dire « et qu'est-ce qui fait que je me sens coupable ? Est-ce que je me sens coupable ou pas ?» Vous trouvez des réponses. Ensuite, vous mettez, par exemple, le niveau du désir. De quoi j'ai vraiment envie ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation qui me fait mal ? Vous pouvez monter au niveau de l'orgueil et l'utiliser de façon très positive. Par exemple, l'orgueil, vous allez trouver quelqu'un en comparaison, mais quelqu'un qui a résolu le problème. Qui est mon modèle ? Qui a déjà vécu une situation pareille et qui l'a résolu, qui l'a dépassé. Ah bah c'est, je sais pas, Écartelé, ou c'est Deepak Chopra, ou c'est Luc Baudin. Ah ouais, rien qu'à penser à ces personnages, je suis déjà dans un niveau vibratoire haut. Alors que j'ai travaillé sur le niveau de l'orgueil avec qui est mon modèle ? Qui peut me servir de modèle ? Sur qui je peux me calquer ? Et là, j'arrive au niveau du courage. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ? Poser une action. Parfois, l'action, ça peut être sortir dehors, juste aller respirer. Et ça va être une action. Mais le changement, vous avez vu que les paliers en bas et les niveaux du haut, ils sont séparés par le niveau du courage. Mais ça signifie prendre votre courage à deux mains et procéder à un changement intérieur. Soit un changement physique en vous, lorsque vous bougez quelque chose par votre corps, soit un changement mental. Voilà, ce serait ça mon conseil. Maintenant, si c'est très compliqué, il y a la méthode de libération émotionnelle de David Hawkins. D'abord, elle doit être comprise intellectuellement, notamment là où il va y avoir des résistances. Moi, je prépare beaucoup mes clients, je leur explique beaucoup que vous allez passer par telle étape, c'est normal, vous allez rencontrer une résistance, on va faire connaissance avec cette résistance, vous allez lui dire bonjour aujourd'hui, on n'est pas obligé de défoncer toutes les portes, on va y aller par étapes, vous êtes comme les autres, vous allez vivre ça, ça, ça et ça sur le parcours et ensuite vous aurez tel ou tel résultat. Et là, la personne se dit « Ah, donc quand je n'y arrive pas, je suis normale ?» Mais oui, vous êtes normal. La personne, dans mon cabinet, moi, j'aime bien être dans une clarté d'expliquer les étapes par lesquelles vous allez passer. Et là, il y a déjà un lâcher-prise en se disant « Ouf, ok, je suis sur le bon chemin ». Et ensuite, il y a cette technique de libération émotionnelle et vous l'avez aussi sous format méthode Sedona. Méthode Sedona, vidéo sur ma chaîne YouTube. Sedona. Traiter les autres avec amour commence par d'abord retrouver cet amour en soi. Le changement vient toujours de l'intérieur et ensuite il va vers l'extérieur. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'il y a encore des questions ? J'ai oublié de vous parler des petits bonus agréables. Pour ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui regarderont jusqu'au 18 juillet, je vous propose un code de réduction sur ma boutique de 40% sur tous les articles que vous trouverez sur les séances d'hypnose, les méditations, les podcasts sur les clés de libération émotionnelle. Le code, c'est Hawkins. Voilà. Vous le tapez lorsque vous passez la commande et vous aurez 40% de réduction. Voici les liens sur ma boutique et les livres dont je viens de vous parler. Je mettrai tout ça dès demain ou peut-être ce soir si j'ai encore des forces sur YouTube avec les liens, les livres et vous aurez le replay. Vous pourrez revoir ce webinaire et peut-être vous arrêter à certains moments et les réécouter plusieurs fois parce que je sais que la première écoute, on retient que 30%. Parfois, il faut repasser plusieurs fois et le message va se poser différemment. Vous avez tous besoin d'intégrer ces données. Ça ne vient pas d'un coup tout de suite. C'est comme une spirale dynamique, ça monte progressivement. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura d'autres. Vous avez le lien sur l'inscription. Vous ne voyez pas les liens, pourtant ils sont juste au-dessus. Il faut remonter un petit peu le chat. Les prochains webinaires que je tiens, ce sera le 21 juillet, le webinaire consacré
au thème Papa et moi, la relation sacrée au père. C'est un webinaire payant. Vous avez le webinaire sur l'autosabotage le 28 juillet. Ensuite, nous avons un webinaire sur Mon mari n'est pas mon père, comment ne pas confondre les rôles. Ça, c'est un webinaire pour les filles. Et vous avez un webinaire le 3 septembre, Comment guérir l'anxiété. Je l'ai mis en septembre parce que j'ai un pressentiment que dès le mois de septembre, on va se reposer encore des questions. Il peut y avoir des peurs qui vont revenir parce que c'est la rentrée, parce qu'on va rentrer de vacances et on va devoir se remettre dans le bain, dans des questionnements de ce qui nous arrive. Donc, peut-être que ce webinaire vous intéressera. Gérer l'anxiété et les angoisses grâce à l'art-thérapie. Tous les liens sont là. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir et je vous retrouve prochainement, soit sur YouTube, soit lors de mes webinaires. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.